Les festivités marquant la fin d'une année et le début d'une autre offrent à tout dirigeant une rare occasion de chercher à resserrer les liens de collaboration au sein de son équipe. Ce moment est, en effet, aux échanges des vœux, aux ambiances de fête et de convivialité. En ces circonstances extra-administratives, les longs discours ne semblent ne pas être de mise. L'époque de Noël invite les humains un peu partout en ce monde, les chrétiens particulièrement aux réjouissances, à la paix, à l'amour, à l'harmonie, au partage. Dans cette optique, j'éprouve un immense plaisir à formuler mes vœux de très joyeuses fêtes à l'endroit du président, du vice-président de la Cour de cassation, à tous les juges et substituts commissaires de gouvernement, ainsi qu'à tous mes collaborateurs. Puisse le grand architecte de l'univers vous couvrir de ses plus riches bénédictions, à vous tous. Il est de tradition que les institutions républicaines réunissent leurs employés à l'approche des fêtes de fin d'année en vue de souligner les faits marquants, célébrer les réussites et d'échanger les vœux. La Cour de cassation de la République, dont j'ai l'honneur de présider, ne voulant pas faire dérogation à cette tradition, est très heureuse de pouvoir vous convier aujourd'hui dans cette enceinte. Elle tient à faire le point sur les circonstances qui ont impacté le premier trimestre de l'année judiciaire et à formuler les vœux traditionnels à l'égard de chaque employé. Les turbulences politiques qu'a connues le pays pendant ces 3 derniers mois ont eu de graves incidences sur le fonctionnement de la Cour de cassation, comme c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup d'autres institutions. Compte tenu de la zone du Champ-de-Mars où est logée notre Cour, a été la scène de beaucoup d'actes de violence et, écoutant la voix de la sagesse, la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire n'a pas pu avoir lieu comme à l'accoutumée, le premier lundi du mois d'octobre. Les juges de la Cour de cassation, les magistrats debout près cette cour, les auxiliaires de la justice, ainsi que tous les employés de la Cour étaient déterminés à remplir leurs devoirs, chacun en ce qui le concerne, en vue de satisfaire les justiciables qui attendent impatiemment un arrêt de la Cour régulatrice. Malgré tous les efforts consentis pour rendre la Cour pleinement fonctionnelle, on n'arrivait pas à trouver la formule qui nous permettait de trouver la sérénité nécessaire pour travailler. À plusieurs reprises, on a dû reboucher chemin face au désordre qui régnait dans la zone. Les autres cours et tribunaux de la République ont aussi fait face à la même réalité. Le personnel judiciaire ne peut pas se rendre au travail dans certains endroits. D'autres ont réussi à y aller avec tous les risques que cela comportait. Certains tribunaux ont été la cible de certains protestataires qui vont jusqu'à tenter de les incendier. Toutefois, persuadé que la justice est le dernier rempart de la démocratie et de l'état de droit, les magistrats assis et debout ont fait de leur mieux pour permettre à la justice de continuer à servir la population en période de grande trouble. Car la justice, garant des libertés individuelles, ne peut et ne doit jamais fermer ses portes, surtout
en période de grave confrontation sociopolitique. Malheureusement, marqué trop souvent de violences de toutes sortes, mettant en péril la vie et les biens des citoyens. Quoi qu'on dise, les récents événements ont permis de comprendre que les citoyens font beaucoup de confiance à la justice de leur pays. Ils ont scandé que seule la justice pouvait apporter un brin de lumière au milieu des ténèbres dans lesquelles était plongée la République. Sur ce point, cette catégorie de citoyens a raison, car la justice, en disant le droit, a pour mission d'élever la nation vers le plan supérieur de sa justice, de la vérité et de la lumière. Un peuple qui ne peut pas compter sur sa justice pour trancher les différends qui opposent les citoyens l'un à l'autre ou à l'État est appelé à croupir sous les jougs des luttes intestines, de la misère et du sous-développement chronique. Néanmoins, il faut aussi éviter de céder à la tentation d'attribuer à la justice d'autres missions que celles qui lui sont confiées par la Constitution et les lois de la République. Il y a des comportements qui tendent à affaiblir la justice, qui doit toujours se hisser au-dessus de la mêlée. Dans les médias traditionnels, comme sur les réseaux sociaux, on n'hésite même pas à citer les noms de plusieurs juges à la Cour de cassation, dont celui de votre serviteur, comme d'éventuels remplaçants du président de la République. Associer mon nom à une telle entreprise, c'est faire preuve de ne pas connaître ma personne. Mais comme on dit dans notre si belle langue créole, côté yo pas connaît, yo ba au panier à chercher de l'eau. Je profite de cette occasion pour rappeler à toutes et à tous que je suis un magistrat de carrière qui entend rester attaché au serment d'observer la Constitution, d'appliquer les lois en vigueur et d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice. Je veux rester ce digne et loyal magistrat que je suis depuis plus de 26 ans de magistrature. Je ne nourris aucune ambition politique. Je dis souvent à qui veut l'entendre que la justice doit se démarquer de la politique. Le mensonge peut parcourir le monde pendant plusieurs années, mais la vérité l'attrapera en un seul jour. L'homme ne cherche jamais la vérité, mais c'est la vérité au contraire qui cherche l'homme. Mes chers collègues magistrats, vous êtes juges à la plus haute instance judiciaire du pays, celle à qui incombe la sacro-sainte mission d'unifier l'interprétation de la loi et d'élaborer ainsi la jurisprudence appelée à faire autorité sur tout le territoire de la République. Pour bien s'acquitter de cette haute mission, vous devez rester loin de l'arène politique et de la partisanerie. Vous êtes appelés à vous éloigner autant que possible des chants de sirènes en vue de rester au-dessus de tout soupçon qui pourrait s'avérer préjudiciable à la bonne marche de la cour. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 12, nous laisserait entendre en ce sens: la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Mesdames, Messieurs, depuis mon ascension à la présidence de la Cour de cassation, je trouve une franche collaboration à tous les niveaux. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les employés et chaque employé en particulier qui a compris que nous sommes dans le même bateau et que le capitaine ne peut à lui seul accomplir toutes les tâches devant nous emmener au bon port. Je remercie particulièrement le vice-président et les juges de la Cour de cassation qui ont toujours fait montre d'une sincère collaboration pour faire fonctionner la Cour à plein rendement. Je compte sur cette même fougue en vue de rattraper le premier trimestre de l'année judiciaire. Le changement de paradigme prôné au niveau de la Cour est un combat collectif.
Mes remerciements vont aussi aux commissaires du gouvernement et aux substituts commissaires qui ont créé une dynamique très intéressante en vue de travailler dans le délai de la loi sur les dossiers qui leur sont soumis. Mes remerciements s'étendent aux greffiers, aux huissiers, au personnel administratif, en un mot, à chaque employé qui, par son travail quotidien, permet à la Cour de fonctionner à la satisfaction des justiciables. Merci de votre support sans faille, de vos conseils et de vos suggestions. Mesdames, Messieurs, en prélude à la Noël, où l'Esprit va descendre de la matière, je vous convie à cultiver l'esprit de partage, de solidarité, de fraternité, de paix et de réconciliation véritable pour le bien de notre monde et de notre cher Haïti en particulier. Nous sommes appelés à cesser toute hypocrisie, toute haine, toute querelle de chapelle pour aller à la rencontre de cette étoile de Noël qui brille sur l'humanité pour apporter dans les familles la joie et l'espérance. Que l'esprit de Noël habite nos cœurs endurcis et que le grand architecte de l'univers les transforme de cailloux en chair. Que cette Noël nous fasse comprendre qu'aucun acte humain ne pourra empêcher les changements nécessaires au niveau de la justice et de toutes les institutions républicaines, afin que les droits fondamentaux et les libertés individuelles ne soient plus des souhaits avides de sens pour nos sœurs et frères, en la patrie bien-aimée. Que l'esprit de Noël nous illumine pour nous permettre d'avancer et d'entrer avec de nouvelles dispositions dans l'année 2020. Je souhaite à chacun de vous un joyeux Noël, tout en vous rappelant cette phrase de Calvin Coolidge. Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. Et en vous invitant à fredonner ces phrases tirées du chant de Noël sur un ton que vous dictera la flamme d'amour et de miséricorde de votre cœur, c'est Noël. Chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant, c'est Noël. Chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend, c'est Noël. Chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains. Enfin, c'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. Joyeux Noël à vous toutes et à vous tous. Que le grand architecte de l'univers, dans sa sagesse infinie, nous vienne en aide.